Et en faisant ça, il lui a mordu le chibre. Mais tu connais l'histoire de ce berger grec qui a eu la masturbation de l'amande? Et c'est sa grand-mère. Mais... Let's go. Mytho. Let's go. Let's go. Non mais on a un président comme ça nous, hein, donc let's go. Comment s'appelle la province où se passe The Elder Scrolls 5? Première question. Bord de ciel. Voilà, première question. Bordel ciel. Hein, mais Bordel oui. ciel. Première question, voilà, on n'est pas là pour piéger. Comment s'appelle l'impérial qui aide le joueur à s'enfuir de Helgen? Aucune idée. Est-ce que tu veux réfléchir un peu? Voilà. Comment s'appelle l'impérial qui aide le joueur à s'enfuir de Helgen? Est-ce que t'es chiant? Attends. Pas de pression. C'est pas Radolf. C'est pas Radolf. C'est pas Radolf. Ralof? C'est pas Ralof. Après, il y a quelqu'un qui le dit justement dans le chat, c'était il y a 400 épisodes. Ouais, non, mais justement, c'est ça. Ouais. Ce qui en soit, Ah non, mais. c'était Advar. Ah, dans le chat, j'ai pas les lunettes donc je vois pas le chat, mais il semble. Non, c'est le sombrage, Ralof. Ah bah oui, mais c'est piège! Qui est le méchant principal de Skyrim? Alors, tu t'attends à la réponse Alduin, bien sûr, le dragon dévoreur de temps. Mais la véritable réponse à tout ceci. Tu vas me faire... Parce qu'en vrai, Alduin, je l'accepte. Hein. C'est les hauts elfes. Ah oui, comme ça, tu dénonces. Les termes. Mais... Les termes sont dits, mesdames et messieurs. C'est le Talmor, mon gars. Alduin, c'est secondaire. Alduin, on est déjà remonté dans le temps, dans le propre futur pour l'auto-vaincre. Et lui-même, il n'a pas détruit l'existence au moment où il était censé le faire. Donc on est dans une boucle continuelle qui est déjà en dehors de l'espace-temps tel qu'il est. Alors celle-là, elle a l'air dure. Quelle est la ruine d'Ouemer où se trouve l'Ocularium? Imprononçable déjà d'une. Oui. Déjà, il y a un Tu l'as. Il y a un Aprotos. Putarnus. Je te donne un indice parce qu'apparemment elle est dure. Indice cigalaire. Quête de l'Académie des Mages. Zulf. Excellent. Pour l'instant on est plutôt bien. Il y a eu une mauvaise réponse qui était Advar que tu n'as pas eu. Pour l'instant on est bien. C'était pas du bon camp. Mais voilà. Comment s'appelle le nordique qui aide le joueur à s'enfuir de Helgen? Est-ce qu'on l'a? Et ce qui est marrant, c'est que bon, on va pas rigoler, mais voilà. Ah non mais attends, mais c'est le même. C'est celui qui fait sombrage. Mais t'essaies de me piéger. Tu serais pas en train de me piéger, d'essayer de m'avoir. T'as essayé de m'avoir. Ah, il se peut que j'ai fait un peu du One Piece et que tu t'en as peut-être parlé avant. Mais voilà, je ne dis rien. Je répète. Et Ralof, il dit quoi? Oh, c'est précis quand même. Hein. C'est précis. Moi, je m'attendais à du lore là. Et en fait, il est en train de faire. Alors, qui a ouvert un OnlyFans dans la ville de Balgruf? À Mortal, voilà c'est ça, Bob, des vampires là-bas. Bob, t'es en train de te plaindre, t'as presque un sans faute là. Alors que si moi je te parle de la relation intersynergique entre Lorcan, Citis, Talos et... mais voilà, mais tu m'as perdu. Je te parle de mentalement, le mec qui dit mais il fait froid encore. Non mais je sais, mais non, ce que tu proposes c'est beau. Quel est le nom du deuxième dragon unique réveillé par Alduin? Alors c'est pas Parturnax, c'est pas Odaving. Ah, celui qu'il va quand il te montre et qui gueule sur le premier qui le ressuscite et que tu butes quasi instant. C'est le deuxième. Et c'est Saloknir. Dur. Mais tu avais la ref. Non mais en plus c'est un dragon qui le ressuscite. En fait toutes les questions que tu me poses c'est des questions de début de game. Ce qui sont d'une cruauté mais infinie. Hein. Parce qu'on est allé à Blancherive, on est allé au début 2 fois, on est allé au premier dragon qui est le fils de Balgruf à Blancherive. Et tu sais que la personne qui a aidé, qui a fait ce 4 à la suite, est un viewer qui te suit depuis très longtemps et qui du coup a vraiment été concentré et a voulu te piéger un peu. Sur mes faiblesses quoi, mais quelle chiennasse. Allons-y. Maintenant j'ai peur de te poser des questions parce que je me dis que tu vas me détester. Qui est le Jarl de Vendôme, aussi haut roi, autoproclamé de bord de ciel? Ulfric. Et c'est Ulfric Sombrage, très bien. D'accord, là on est d'accord. Absolument. Là on n'appelle pas les arbitres. Là c'est là, au contraire c'est même très très large. Alors là j'ai pas la ref, je vais pas te mentir que je l'ai pas cherché. Ah d'accord. J'ai pas la ref, mais je pense que tu vas l'avoir parce que ça a l'air d'être un mème de Skyrim. Voilà, je te le dis. Quelle est la plus grande illusion de la vie? C'est pas ce qui est utilisé pour ouvrir la porte de la confrérie noire, oui, la porte noire. C'est pas le truc que tu dis justement pour ça? La porte noire. Et qu'est-ce qu'il faut répondre? La porte noire elle te demande quelle est la plus grande illusion de la vie. Oh, il va le faire. Il va le faire. Quelle est la plus grande illusion de la vie? C'est un épisode qui date d'il y a 9 ans, mesdames et messieurs. La plus grande illusion de la vie. Quelle est la plus grande illusion? Attends, je crois. Je te laisse le temps. C'est exceptionnel pour l'instant. L'innocence, mon frère. Putain, je l'ai. Tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. Question de connard, je te le dis.
Je l'annonce, c'est une question de connard. Vas-y. C'est vraiment, alors là, même moi je suis énervé quand je lis ça. Oh, vas-y. Sur combien de plateformes Skyrim est sorti en comptant la spéciale édition? PS3, Xbox, Switch, PC. Ah, est-ce que ça compte les Mac si je dis PC ou Je vais vérifier dans le truc de base. Moi j'ai ordinateur, tu vois. Oui, ouais, mais dis ordinateur. Commodore, Amiga, écran de porte de frigo, calculette Casio. Non mais voilà. En VR, ouais. Non mais je déconne, je dis de la merde. Maintenant PC, Xbox. Ok, on se valide, ça fait 2. Xbox 3.6, Xbox. Après. Est-ce que les packs, les fameux packs Xbox One, genre tu dépenses 1 €, t'as dit tous les jeux du monde, est-ce que ça compte? Non mais là Bob, t'es vraiment en train de penser que je suis malveillant là. Non mais c'est pas grave. Non mais là Bob, parce qu'il y a la Xbox One X et la Xbox Sex aussi. Elle est, ouais, le Xbox sexe. série X, ça fait oui, Xbox. Ça Sex. fait Xbox Sex et c'est très très important. Voilà. PS3, très gros, PS4, très gros. PS5 peut-être. PS5 ça me surprendrait. Il est sur PS. Tu me mets un petit doute. Là j'ai un doute. Tu me mets un petit doute. Est-ce que je peux avoir la confirmation? À mon avis, il est. Comment dire? À mon avis, il est pas sur PS5, mais moi je m'attends à un truc comme genre il est rétro-compatible de fils de pute, tu vois. Je vais dire 6. Je vais revérifier tout de suite et la réponse qui est écrite sur le Google Doc est 6, mon cher Bob. 6. Impeccable. J'avais peur d'avoir oublié une Wii U ou une PS Vita dans le temps. C'est écrit. 6, c'est pas mal. Comment s'appelle le voleur que l'on peut sauver dans l'ambassade Talmor? C'est dur. Le voleur qu'on peut. C'est très très dur. C'est un voleur, t'es sûr? C'est un voleur. C'est pas une meuf? C'est un voleur, je vois son prénom. Là j'ai vraiment. Ouais. Étienne Ramis. C'était très très dur. Étienne Ramis, mais waouh. Très très dur. Très dur. Mesdames et messieurs, celle-là était très très dure. Je fais un À mon tour, tu as joué à Skyrim? Pas Attention, du tout. pop quiz Elder Pas Scrolls. du tout. Let's go. Pas du tout. Comment C'est perdu. s'appelle? Pose-moi des questions sur un truc que je maîtrise, Bob. Comment s'appelle l'art Attends, ouais. qui est capable Ouais. de faire face au Toom Ok. complètement différent, Ok. basé sur une vibration rythmique Ok. chez le peuple des Rouges-Gardes, Ok. dont les héros étaient insensés Ok. et dont ils ont utilisé pour ouvrir des passages entre les deux mondes. Quel est le truc qu'on verra très sans doute dans The Elder Scrolls 6, parce qu'ils vont reprendre la mécanique du Toom et l'appliquer à celle-ci en mode copier-coller. Le fait d'être nu. Je te propose, excuse-moi Bob, des fois tu me proposais des questions, je te disais oui ou non, mais Alors pour le chat qui a eu raison, les chante-lames, merci. Bon Bob, est-ce que t'as passé un bon moment? C'est tout ce que je te demande. Non, je continue à C'était à chier jusqu'au bout sans aucune forme de pitié. Ok. Quel est le peuple qui vient du Kalpa précédent? Qu'est-ce qu'un Kalpa? Explique le mantèlement en 4 points et pourquoi il est possible. Non mais Bob, là tu me régales. De quel côté peut-on voir l'axe de la tour finale? Je suis en prison. Vivek est-il un homme ou une femme? Ok. Alors, non, attends. En vérité, ok est une réponse valide. Je pense... On le sait pas. Ah si, on sait. Enfin, on sait. Bah ok, donc les deux. Oui, voilà. Il rend ça très... Il switch comme il veut. En fait, il rend ça très explicite. D'ailleurs, son lore, c'est que il allait voir... Alors, c'était Molag Bal, si je m'abuse pas. Donc à l'époque, depuis ça a été Redcon, mais on s'en bat les couilles. C'était le dieu de la domination et du viol, celui qui a créé les vampires. Et il allait le voir... Il lui a chanté, susurré des choses à l'oreille et il lui a pompé le chibre. Je déconne pas. Je te fais suite à ça, il est tombé enceinte de ce dieu. Il a fait, je crois, 40 enfants, un truc comme ça. Et il en a buté 39. Le dernier, il a fallu très longtemps pour qu'il le chasse parce que c'était un merdier sans nom et était super fort. Ah ouais. Et en échange de ça, Molag Bal lui a donné le mot secret, la syllabe. En fait, c'est une syllabe, c'est un son. Si tu le connais, c'est l'équivalent de la touche 2 quand tu joues à Counter-Strike. C'est la fenêtre de commande. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Il a donné le shim, le kim, vous prononcez ça correctement. C'est le mot secret. Et du coup, suite à ça, Vivek, il a fait ciao, merci, et il a utilisé ça pour devenir un dieu en utilisant l'énergie du cœur de l'organe. Bien joué. Et en faisant ça, il lui a mordu le chibre qui était en train de lui pépon, et il en a fait une lance, le fameux Moitra, qui est à la fois une lance qui est capable de tuer un dieu, puisque c'est un objet de un dieu. Un dieu peut se faire tuer par une tub. Ah oui, parce que c'est la tub d'un autre dieu en fait, ça marche. Bref, l'histoire des Elder Scrolls, Brajan, c'est pas juste un connard qui se balade avec une épée et qui crache des mots de pouvoir à des dragons si tu veux.
tu peux tomber sur des machins mais tellement cosmico-célestes qui veulent rien dire. Mais tu connais l'histoire de ce berger grec qui a eu la masturbation de l'amande? En fait, Quoi tu connais pas ça? Ah non mais là tu me cosmiques, vas-y. Attends. Cosmiquons-nous. Il faut que je te réexplique ce berger. Attis, c'est une divinité d'origine phrygienne, ok? Il y a eu, dans la version phrygienne du mythe, Zeus, il donne naissance à l'hermaphrodite Agdistis, en se masturbant sur Cybèle. C'est une divinité d'origine phrygienne, adoptée d'abord par les Grecs puis les Romains, et c'est une déesse mère, ok? C'est une déesse de fou. Enfin, il me semble que c'est celle qui gère. C'est pas celle qui gère les. C'est pas celle qui gère les récoltes. Si, c'est celle qui gère les récoltes. Je suis sûr qu'elle gère les arbres. C'est une grande déesse, elle est exceptionnelle. Ou selon la version, et là accroche-toi, ne faites pas ça chez vous, en répandant son sperme sur le sol pendant son sommeil. Le sommeil de qui? Le sommeil de Cybèle. En fait, il y a deux versions du mythe. Il y a le fait qu'il donne naissance à Agdistis en se masturbant sur Cybèle, et il y a le fait que il y a eu la version, c'est sur Wikipédia, ça a été vérifié. Mais c'est légal, tu peux pas te masturber sur les gens pendant qu'ils dorment. C'est la mythologie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Effrayés par sa force, ils sont effrayés par... Ils sont effrayés par la force d'Agdistis. Ils sont effrayés. Attends, pardon, moi je croyais que c'était effrayé par la force de son éjaculation. Non. Oh putain, la fontaine. Oh la vache. Oh le geyser. Oh mais il va falloir boire, hein. C'est l'hydratation, c'est important. Effrayés par sa force, les dieux l'émasculent. Donc on enlève, on coupe tout. D'accord. Voilà. Du sang. Ils émasculent qui? Ils émasculent Agdistis parce qu'ils ont peur de la force d'Agdistis. C'est l'hermaphrodite qui était né. D'accord, oui, d'accord. Et du coup, les dieux les masculent, et du sang d'Agdistis naît l'amandier. Ok? C'est-à-dire que le sang de cet hermaphrodite crée l'amandier. Là, je cherche le rapport sur moi aussi, mais c'est un peu une évolution Digimon, ça. C'est un peu mini Dracolos, tu vois. C'est un peu. Tout change, tu vois. Épisode 16, épisode 17 de Plus belle la vie, il n'y a pas vraiment de transition. Je suis d'accord avec toi. Elle donne naissance à un garçon, et c'est là où arrive notre Attis. Ok? Parce que du coup, Nana, fille du dieu fleuve Sangarius, fécondée par une amande tombée de cet arbre. Ok. Fécondée par une amande tombée de cet arbre? Et oui, et c'est là. Mais elle dort comment sous les arbres, elle? Et puis je t'ai dit. Parce qu'il y a des positions qui sont obscures. Ça a dû arriver de fou. Ça ressemble à des positions de femmes qui essaient de devenir enceintes. Hein, non mais tu sais que là, l'amande, elle a fait frère. Tu sais, genre vraiment 299 792 458 la vitesse de la lumière. Et du coup, elle donne naissance à un garçon Attis. Ce dernier est exposé et élevé par des chèvres sauvages. Quoi? Oui. Attends, mais les services sociaux, parce que bon, il y a des gens qui se branlent sur des cums, ça jouit sur les amandes, ça se claque au sol, ça saigne partout, ça fait des arbres, et derrière on abandonne les gosses aux chèvres, hein, let's go. C'est la mythologie grecque, mon cher Bob. Moi j'annonce, Sparte c'est quand même un peu plus organisé. C'est voilà. Et du coup... Bon, après ils rasent leur gonzesse, mais c'est quand même un peu plus organisé quand même. Et Attis devient un jeune homme d'une beauté telle que Cybèle s'en éprend. Ok. Mais c'est sa grand-mère. Let's go. Let's go. Non mais on a un président comme ça nous, hein, donc let's go. Cybèle. Alors, Cybèle, elle frappe de folie Attis, ok? Parce qu'elle arrive pas. En fait, elle arrive pas à avoir l'amour. Elle y arrive pas, Cybèle. Tu sais, elle est là, elle est amoureuse de Attis, mais elle y arrive pas. Donc elle le tabasse. C'est terrible, ne faites pas ça chez vous. C'est terrible. Un scénario hentai, mais voilà. Avance, ouais. Et Attis s'enfuit sur le mont, ok? Il s'enfuit sur le mont d'Indyme, où il s'émascule. Encore ça c'est marrant, ça on s'amuse. Et du sang d'Attis naît le pain. Le pain, l'arbre. L'arbre, toujours faire païenne. Exactement, voilà, la pine. Et voilà. Il est très très fort. Faut qu'on fasse une nuit de la culte avec lui. Hein. Franchement, par contre, il est inarrêtable. Hein. Il est vraiment inarrêtable.